Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est samedi. Jordan va venir. Oui, Jordan va venir, son cousin. Issa va venir, Valérie va venir. Tout le monde va venir, oui. Mais en fait, c'est juste ma soeur qui vient avec les enfants, avec ses enfants et son conjoint. Juste pour nous rendre visite parce que, bon, vous savez, moi, je peux pas rester, je suis obligée de rester quand même en repos. Je dois rester en repos, je dois rester couchée. Donc, en ce moment, j'ai pris la peine de me préparer, tout ça, sauf que, c'est ça, quand je me lève seulement pour manger, pour prendre ma douche, m'habiller, tout ça. Là, je suis assise sur mon lit qui est pas rangé. C'est le bordel dans la maison, je peux rien faire. Mon chum est allé au gym, puis après ça, il va faire quelques courses. Là, c'est parce que j'ai demandé à ma soeur de venir aussi, parce que là, demain, c'est notre anniversaire. On fait rien de sérieux. Juste que demain, c'est mon anniversaire avec ma soeur. Ma soeur puis moi, on est jumelles, donc là, demain... Laisse-moi parler, chérie. Là, demain, on va avoir 38 ans. Donc, c'est ça. On ferait rien, on voulait juste comme être ensemble aujourd'hui. Donc, c'est plus demain notre fête, mais c'est aujourd'hui qu'on va comme être ensemble. On va juste manger quelque chose, on va se commander de quoi, puis passer du temps avec les enfants. Vraiment rien de sérieux. Moi, je vais être en bas, je vais rien faire. Je peux pas faire à manger, je peux rien faire. Et que je m'assois, je vais rester sur le divan. Sur le divan, la plupart du temps. L'important, c'est que il soit là, tu sais, que je me sens pas seule. Puis depuis mon retour d'hospitalisation, je suis toujours toute seule. Ben, j'ai tout le temps été toute seule à la maison. Oui, avec mon chum et tout, mais je me sens seule. Beaucoup. Même si je parle très souvent avec ma soeur tous les jours. Mais j'ai besoin d'avoir de la présence humaine. Puis c'est ça. Ouais. Attention, chérie. Je viens de mettre du vernis. Excusez. Ok, fait que c'est ça. Je voulais vous donner un petit update. Je vais essayer de voir si je vais être capable de filmer tout à l'heure. Puis, ben, c'est ça. On se voit tantôt. Bon, là, je suis encore à la maison. Je suis avec mon fils. Là, on va manger un petit quelque chose. On va manger des macaronis. Ma soeur puis sa famille vont venir un peu plus tard. Là, je pense vers 5 heures, ils vont venir. Là, en ce moment, il est presque 14. Il est presque 4 heures. Oui, Jordan, il prend son bain, il va venir. Oui. Il va venir nous voir. En ce moment, j'ai pas la force. Ben, je peux pas faire le ménage, ça m'est interdit. Ben, c'est déconseillé que je conduise, que je fasse du ménage ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que je sois en repos. Là, vous voyez, je suis debout, un peu penchée comme ça, mais j'étais assise sur le divan ici tout le long depuis la dernière fois que je vous ai parlé. J'étais juste assise, je me suis reposée. Là, j'ai chauffé un plat pour Dawson et moi, pour qu'on puisse manger un petit quelque chose, là, le temps que les autres arrivent. J'ai comme avisé ma soeur, comme... C'est le bordel, là. J'ai pas fait du ménage, j'ai pas fait du glamour chez nous, là, en ce moment. Comme, elle dit, c'est pas grave, là, c'est pas ça l'important, là. Je veux qu'ils comprennent que, bon, j'ai pas nettoyé, je peux pas nettoyer. L'important, c'est qu'on soit tous ensemble aujourd'hui. Là, c'est ça, comme je disais tantôt, c'est ça, c'est demain, je vais avoir 38 ans. Fait qu'aujourd'hui, c'est la dernière journée de mes 37 ans. Trop bizarre. Mais c'est comme... Tu sais, je vais vous avouer, là, que depuis que je suis revenue de l'hôpital, je suis vraiment très anxieuse, beaucoup anxieuse. Puis c'est pas bon, je sais que c'est pas bon pour ma santé dans mon état de grossesse, là. Je sais que c'est pas bon. Dépose ça, chérie, dépose. J'essaye de prendre sur moi, mais je suis très sensible. Tu sais, je pleure pour rien, toutes ces affaires-là, mais il faut que j'essaye de prendre sur moi. Puis en même temps, je me suis toujours dit que je préfère sortir mes émotions que de les garder à l'intérieur. Je sais pas si vous comprenez. Pour moi, c'est pas bon pour la santé de trop garder à l'intérieur de soi. Si je dois pleurer, je dois pleurer. Mais quand même, il faut que, pour la santé du bébé, que je tienne sur moi quand même. Que je prenne sur moi. Que je fasse attention à ma santé pour que la santé du bébé soit pas affectée. Donc, voilà. Mais je suis honnête avec vous, là.
je vais pas très bien ces jours-ci, là. Comme hier, j'ai fait une crise. Ce matin, j'ai fait une crise. Pourquoi t'as fait une crise? Parce que maman, des fois, elle est triste. Tu crises quoi? Pourquoi je suis triste? Oui. Je sais pas, je suis pas bien en ce moment. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, mon amour. Fait que voilà, je veux pas affecter mes enfants par rapport à ça. Et c'est dangereux. Peux-tu mettre ça dans l'évier, s'il te plaît? On va le laver. Peux-tu le mettre dans l'évier pour moi, s'il te plaît? Merci, mon amour. Dépose-le, ça. Donc, voilà. Fait que, tu veux manger, Dawson? Hein? Tu veux manger? Il faut manger. On va attendre que ça soit froid, là, parce que je viens de sortir de micro-ondes. On va manger ensemble. Là, en plus, je reçois chez moi, mais comme on n'a rien préparé. Je sais pas si mon chum est allé acheter de quoi pour recevoir. Là. J'en ai aucune idée s'il est allé acheter de quoi. Mais bref. Ma soeur m'a dit qu'elle allait s'en occuper, qu'elle allait acheter de quoi. Je pense qu'ils vont préparer de lasagne. Ils vont apporter du vin. Moi, je peux pas boire de vin, c'est correct, là. Ils vont apporter des desserts. Voilà. Fait que ça va faire du bien un peu de compagnie. Fait que sur ce, ben, je vais vous laisser. Puis, on va se voir dans le prochain clip. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi ça va, aujourd'hui on est lundi matin et mon fils est à la garderie et mon chum il est allé au gym comme d'habitude faire sa petite routine. Donc moi je suis à la maison, toujours en repos. Comme je vous dis, je suis en repos jusqu'au mois de juin. Mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu plus ce qui se passe avec moi. Peut-être que j'ai pas vraiment été assez claire parce que je trouve que dans mes séquences de vidéos, je suis pas vraiment claire de ce qui s'est passé au moment où j'ai été hospitalisée à l'hôpital. Fait que c'est ça. La semaine passée, j'ai été faire mon écho. Tu sais, je vous avais dit dans une de mes vidéos que j'allais prochainement faire mon écho pour voir si le bébé va bien. Puis en même temps, je vais connaître le sexe du bébé. Puis c'est ce qui s'est passé. Mais je trouvais que, bon, pendant qu'on faisait l'écho, je trouvais que la technicienne, je trouvais qu'elle bougeait tout le temps. Elle se levait, partait, puis elle revenait. Puis là, j'ai dit, oh non, il y a quelque chose qui ne va pas, là. J'ai dit, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle n'arrête pas de bouger. Puis après ça, on lui a demandé, est-ce que ça va avec le bébé? Puis tout ça, ah, moi, je ne peux pas vous donner un diagnostic parce que d'habitude, c'est les radiologistes qui vous disent si tout va bien. OK? Ben, me semble dans ma première grossesse, c'était pas comme ça. La première grossesse, vu que ça s'était bien passé, la technicienne a dit tout est beau. T'sais. Là, ils sont venir un radiologiste. Moi, je travaille dans un hôpital, puis pour moi, je sais que c'est comme si tu fais venir le radiologiste parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Fait que là, j'ai commencé à paniquer. J'ai dit, oh mon Dieu, j'espère que le bébé va bien. Fait que le radiologiste s'est présenté, puis il a dit, le bébé, en passant, va super bien. C'est ce qu'il m'a dit, inquiétez-vous pas. L'affaire, c'est qu'on a remarqué que
votre col est ouvert à 2 centimètres. Mon col, j'ai dit, comment ça, mon col est ouvert à 2 centimètres? Je suis à 20 semaines de grossesse, donc 5 mois. Comment mon col peut être ouvert? Moi, pour de vrai, j'en avais jamais entendu parler. J'avais jamais entendu d'un cas comme ça, OK? Bon, je travaille dans un hôpital habituellement, mais je travaille pas dans le domaine d'obstétrique et tout. Donc, peut-être que, tu sais, je connaissais pas ces affaires-là. Je dis, OK. Je dis, je trouve ça bizarre. Comment mon col est ouvert là? Mais je me suis mise à paniquer. Mais là, tout de suite, ils m'ont mis en chaise roulante, me sont allés me faire voir une gynécologue, sont allés vraiment vérifier si mon col était vraiment ouvert. Effectivement, le col était ouvert. Puis après ça, ils m'ont transféré à l'hôpital Sainte-Justine en ambulance. Fait que dites-vous que j'étais avec mon chum et mon fils à ce moment-là. Fait que mon fils, lui, est allé déposer... Non, mon chum est allé déposer mon fils chez ma soeur. Puis il est venu me rejoindre à l'hôpital après ça. Depuis, je suis genre restée 3-4 jours là-bas. Entre-temps, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que il fallait que je mette un cerclage. Je n'étais pas obligée de le faire. Je pouvais décider de ne pas en mettre et de prendre le risque. Mettons, exemple, je vais vous dire, mettons si j'avais pas mis le cerclage, puis ça non plus, j'en avais jamais entendu parler du cerclage, là. C'est après que j'allais mieux quand on m'a expliqué que ça pouvait arriver. Bon. Mais sur le coup, quand on t'annonce ça, je dis « Oh my God, OK, fait qu'ils vont faire une opération, puis tout ça, puis... » Fait que j'avais le choix de choisir de faire le cerclage ou pas. L'inconvénient, si je ne faisais pas le cerclage, c'est que vu que je suis à 20 semaines, le col pouvait s'ouvrir, puis que le bébé risquait... Puis je pouvais risquer de perdre le bébé. Parce qu'un bébé à 20 semaines, c'est pas viable. Un bébé à 24 semaines, c'est viable. Donc, vous comprenez le topo. Fait que là, mais en même temps, tu mets un cerclage, il y a des risques. Que durant l'opération, qui peut percer le sac amniotique, plein d'affaires, avoir des infections, en tout cas. Mais j'ai quand même choisi de mettre le cerclage quand même, là, on sait jamais. En sachant aussi qu'il y a des codes que si tu mets le cerclage, que ton bébé peut arriver prématuré. Bref, ben, cerclage ou pas, il y aurait eu des risques qui viennent prématurés. Finalement, j'ai eu l'opération, mais avant ça, je vais juste vous expliquer, qu'ils m'ont mis à jeun pendant plus de 24 heures et c'était fou, là. Je me demandais si c'était légal de faire ça parce que une femme enceinte qui mange pas pendant plus de 24 heures, là, tu sais, même s'ils m'ont mis l'accès veineux avec... Ils me disaient que le soluté, ça avait du sucre, que ça protégeait le bébé, je comprends. Mais tabarouette, j'avais énormément faim, c'était comme... Mais sinon, Sainte-Justine, je trouve que c'était un très bon service. Sinon, tu sais, je veux dire, c'est un très bon hôpital. J'ai même demandé à mon médecin, là, si c'était possible, mon médecin qui est à Saint-Eustache, j'ai demandé est-ce que ce serait possible que j'accouche à Sainte-Justine parce que j'ai vraiment aimé être là-bas, tu sais, pour de vrai, là. Je trouvais que on s'occupait bien de nous. Sauf pour le cas quand il faut être à jeun, c'est exagéré, là. Mais tu sais, bon. Sinon, dans tous les cas, c'était super. L'opération s'est bien passée. Les filles qui étaient dans l'opération m'ont vraiment bien traitée. En tout cas, c'était vraiment fun. Je veux dire, dans le sens que je me jasais pendant qu'on m'opérait, tu sais. Puis là... ben là, ce qu'elle m'a dit, le médecin, après l'opération, elle m'a dit que finalement, j'étais seulement ouverte à 1 cm, qu'elle ne s'inquiète pas pour moi, puis que je vais sûrement arriver à terme. Donc, à 37 semaines, ils vont m'enlever le cerclage. Et c'est ça. Si tout va bien. Mais c'est sûr que là, mon prochain rendez-vous, c'est le 3 mars avec le médecin à Sainte-Justine pour voir si tout est beau. Pour l'instant, de ce que je vois, tout est correct. Ils m'ont prescrit aussi des médicaments, des antibiotiques pour les infections. Parce que j'avais des infections, semblerait-il. Mais ça peut être dû à cause des hormones de grossesse. Donc, ils pensent que c'est à cause de cette infection que mon col s'est ouvert. Mais on ne sait pas vraiment. Mais quand même, ils ont pas pris de chance pour pas que le col continue à s'ouvrir. Ils ont quand même prescrit les antibiotiques.
Puis voilà, depuis, il n'y a rien qui cloche, j'ai pas de, tu sais, je vais bien. Donc, le 3 mars, si tout va bien, ben, j'aurais pas besoin nécessairement d'avoir un suivi avec eux autres. Puis le fait qu'ils m'ont retourné à la maison, c'est que mon cas n'est pas super grave. Comprenez-vous? Parce qu'il y a des cas qui peuvent arriver, comme exemple, quelqu'un qui est à 20 semaines, mais est à 6 cm de col ouvert, là, 6 cm. Puis ça, c'est des cas qui sont vraiment urgents. Ils sont obligés de les hospitaliser jusqu'à leur fin de grossesse. Fait que mon cas est moins pire. Fait qu'on va se croiser les doigts. J'espère que, arrivé le 3 mars, mon médecin va me dire que tout est beau, puis que blablabla. Ils vont tout vérifier. Mais c'est ça qui s'est passé. Fait que pendant tout mon séjour là-bas, ben c'était bien, tu sais, je me sentais chez moi. Tu sais, la chambre où j'étais, je me sentais bien, je me sentais chez moi. Puis en plus, mon chum était resté tout le long avec moi. C'était un ange, là, vraiment. Vraiment, il s'est occupé de moi. Il était là tout le long. Vraiment. Fait que j'ai beaucoup de chance. Fait que c'est ça. Fait que voilà, je voulais vous expliquer pourquoi que ce qu'ils m'ont dit, oui, je retourne à la maison, mais je suis obligée d'être au repos, arrêt complet. Quand ils disent arrêt complet de travail, c'est que je ne peux plus retourner travailler. Je dois rester au repos à la maison. Les seuls moments que je peux bouger, me lever, puis tout ça, c'est quand je vais manger, me laver et autres. Mais je ne peux pas faire de tâches ménagères et des trucs comme ça. Il faut que je fasse vraiment attention pour l'état de ma grossesse. Puis bon, ce que je suis contente, hier matin, le jour de mon anniversaire, hier c'était mon anniversaire en passant, hier matin, je suis contente parce que j'ai senti le bébé bouger, beaucoup plus qu'à l'habitude, parce que je ne sentais pas bouger vraiment, mais là, je l'ai vraiment senti bouger hier matin, j'étais vraiment contente, fait que ça, c'était comme mon cadeau d'anniversaire, là. Donc voilà, fait que ça me réconforte quand je sens le bébé bouger, parce que je me dis, ok, ça va bien. Parce que dites-vous que, tu sais, comme après l'opération, ils écoutent le cœur aussi pour voir si tout va bien. Tu sais, parce qu'ils m'ont gelé quand même. Ils ont mis quelque chose. Ils m'ont piqué le dos, ils m'ont gelé. Je sentais plus mes jambes. En tout cas, c'est comme... Je me disais, est-ce que ça va être correct pour le bébé? En tout cas, mais tout va bien jusqu'à présent. Et oui, puis c'est une petite fille que je vais avoir. Si je ne l'ai pas déjà dit, c'est une petite fille. C'est vraiment un monde inconnu pour moi parce que je suis pas habituée à m'occuper d'une fille. Vous voyez, j'ai un garçon, mais l'affaire, c'est que ma soeur a 2 garçons. Fait qu'on a toujours été dans un univers de petits garçons. On s'est toujours occupé de petits garçons, mais jamais de petites filles. Fait que c'est excitant pour moi parce que je serai plus la seule fille dans la maison. Ça, c'est un. Et je vais pouvoir m'occuper... Oh, j'ai vraiment hâte, là. Parce que, tu sais, moi, je suis hyper coquette. Puis c'est sûr que ma fille va être hyper coquette aussi. Donc, c'est vraiment... j'ai hâte de voir. Puis en espérant que ma grossesse se passe très bien. Personnellement, moi, je pense que ça va bien aller. Je prie tout le temps. Je m'envoie des bonnes vibes. Les personnes que je connais m'envoient aussi des bonnes vibes. Fait que c'est ça. En espérant que la grossesse se passe bien. Puis l'important, c'est que je fasse attention aussi. Donc voilà, c'est ça, je voulais vous expliquer parce que peut-être que c'était pas trop clair là, dans les derniers clips, là, pourquoi j'ai montré que j'étais à l'hôpital, pour ça que j'ai expliqué un peu, mais c'était pas trop clair. Ben, mais voilà, c'était ça mon état. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai rien de prévu. Je suis relax à la maison, j'aurais jamais grand-chose à vous dire, je vais pas pouvoir vous dire, je fais du ménage, je fais ci, non. Mais vous faire un petit coucou, jaser un peu comme ça avec vous, ça, je peux le faire. Donc, voilà. Sur ce, ben, je vais vous laisser. J'espère que pour vous, ça va. Vous pouvez me parler dans les commentaires aussi. Ça me ferait du bien de vous lire un peu. Et voilà. Mais je pense que je vais être un petit peu plus disponible à faire des vidéos. Ce ne sera pas aussi palpitant, mais c'est pas grave. J'ai la jasette. Donc, voilà. Fait que sur ce, je vais vous laisser. Puis j'espère que ça va bien pour vous. Et passez une très belle journée. Bye bye.